C'est bien vous, Henri Brice, le mage? Oui, bien sûr que c'est moi. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons à parler. Ah bon? En fait, c'est un certain Gustave qui m'a dit... Oui, je sais tout. Je sais dire en vous regardant dans les yeux ce que vous avez mangé à midi, la taille de votre slip et le nombre de fois que vous êtes allé aux toilettes cette semaine. Ah ouais? Ben allez-y pour voir. Je porte des lentilles. Vous allez avoir du mal. Ah, un défi. J'adore les défis. Voici les réponses. Choucroute, extra large et 11 fois. Ouah! Alors ça m'en bouge des coins. Oui, je sais, je suis le meilleur. Bon, vous pouvez me poser 4 questions, je répondrai. 4? Pourquoi pas 3? Parce que j'en ai marre du chiffre 3. Tout à droite, 3 vœux, les 3 petits cochons, je compte jusqu'à 3 et puis on y va. Il y en a marre de ce chiffre. Pourquoi est-ce que le 4 devrait toujours être dans l'ombre du 3? Le chiffre 4 ne vaut-il pas mieux que ça? Sûrement, ouais. Bonne réponse, mon ami. Allez, posez vos questions. Ah super! Bon alors, où il est mon cousin? Qui vous êtes, vous, les terroristes? Et qu'est-ce que vous voulez? Et est-ce que j'ai pas oublié d'enregistrer le match de foot hier soir? D'accord, merci d'avoir posé vos questions. Vous recevrez vos réponses d'ici 2 à 3 semaines. Quoi? Mais je l'ai vu tout de suite, moi! Ok, mais il faut payer un supplément. Bon, d'accord, je paie. Ah, tant mieux. Vous acceptez les jolis dessins? Bien sûr que j'accepte les jolis dessins. C'est moi qui les fais. Oh, très joli. Vous avez un réel talent pour faire des empreintes de doigts. Ouais, je sais. Bon, alors, première réponse. Le vase de Stinobolis. Deuxième réponse. Jaune de Damas. Troisième réponse. Terminator. Quatrième réponse. J'ai mal aux jambes. Hein? Mais c'est quoi ces réponses pourries? J'ai dit que j'allais répondre aux questions. J'ai pas dit que j'allais répondre à vos questions. C'est franchement pas sympa. Oui, je sais. Malheureusement, je ne peux plus répondre à vos questions. Mais si vous voulez, je peux vous montrer une cassette qui retrace la vie de Hans, notre chef. Une cassette? Ça existe encore, ça? Non, je parle de la cassette à rayon laser. Les images sont projetées directement dans votre cerveau, comme si c'était un flashback. Ah, génial! Allez-y, je vais voir ça. D'accord, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton et vous verrez la vidéo. Vous êtes prêts? Ah oui, je suis prêt. Et tchac! Bon voyage! Le renard du XXe siècle présente... La vie de Hans Gruber en images animées. New York, 1952. Alors que l'Amérique se relevait à peine de la Troisième Guerre mondiale qui a eu lieu entre le 4 janvier 1951 et le 6 janvier 1951, les New-Yorkais durent affronter une vague de chaleur inhabituelle. Alors que le thermomètre indiquait 23 degrés Celsius et que les habitants se promenaient joyeusement, une petite détonation se fit entendre. Cet immeuble qui vient de faire explosion était en fait un magasin de jouets. Le jeune Hans Gruber, alors âgé de 6 ans et 4 mois, se trouvait dans la boutique avec sa mère. Comme elle ne voulut pas lui acheter l'Action Man Turbo 5000 à sabre laser, le jeune Hans se fit sauter le magasin en croquant de toutes ses forces dans une barre chocolatée de marque Crunch. Cela fit exploser tout l'immeuble et tua 84 personnes. Hans Gruber survécut miraculeusement. Des témoins l'auraient vu ensuite prendre l'avion pour la Belgique, son pays natal. Pendant le voyage, Hans Gruber ne put point s'empêcher de trafiquer des commandes de l'avion, ce qui fit quelques dégâts mineurs. Mesdames et messieurs, gardez votre calme. Nous survolons en ce moment une zone de turbulence. Ah ouais, sans blague! Il n'y eut heureusement aucun blessé. Par contre, 112 personnes périrent lors du crash. Une fois arrivé en Belgique, le jeune Hans entra dans la secte des lonctifs resplendissantes et chatoyantes. Il y fit la connaissance de Rupert Spicas, un prêtre haut placé de la secte qui était le seul à connaître les ingrédients secrets du shampoing tête et épaules, qu'on appelle aussi Euad et Schulder. Hans Gruber se lia d'amitié avec Rupert et ensemble ils s'adonnèrent à des activités saines et variées. En 1984, Hans dépassa le grade de Rupert et devient un grand gourou des pougloutons. Gruber en profita pour créer une nouvelle secte qu'il appela la secte des vilains nazis communistes. Cette secte consistait entre autres à protester contre les laveurs de carreaux qui laissaient des taches sur les fenêtres des immeubles. Ils protestèrent également pour qu'on leur rende le 30 février. Mais la secte protestait surtout
contre les chaînes télévisuelles qui supprimaient des séries après moins de 30 ans d'antenne. Hans recruta alors plusieurs personnes, dont bon nombre des anciens membres de la secte des longues tifs resplendissantes et chatoyantes, tels que Rupert Spicas, Anatolar, Arthur Banisme, Gérard Plastique et d'autres terroristes au chômage venus de tout horizon. De Cuba, d'Italie, du Japon. En 2002, la secte tenta de faire sauter l'immeuble de la Fox. Pour avoir supprimé la série Édouard et les Joyeux Lapinos au pays des sucettes magiques, qui ne comportait que 28 saisons et seulement 629 épisodes. Fort heureusement, la secte fut arrêtée et fut envoyée en prison. Hans se jura dès lors de se venger de la Fox dès qu'il le pourra. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Oh, c'est fini. Alors, c'était bien? Ah oui alors, j'ai appris pas mal de trucs. Tant mieux. Maintenant, barrez-vous de mon bureau. Eh, vous pouvez pas juste me dire où sont les autres terroristes? Je ne peux pas, non. Mais les deux gars là vont vous escorter jusqu'à un hangar. Ah super, j'adore les hangars. Merci. Idiot. Eh, il est génial cet hangar. C'est un vrai labyrinthe. Ouais, bonjour. Salut! Henri Brice vient de m'apprendre que MC Clan est dans le hangar. Ah! Philibert va s'occuper